Bonjour et bienvenue mesdames et messieurs à suivre votre émission Coulisses des ingénieurs. Coulisses des ingénieurs, une émission que vous suivez régulièrement sur les ondes de la radio-télévision Ngoma Kivu depuis la ville de Bukavu dans la partie est de la République démocratique du Congo où nous émettons sur la chaîne Canal+ sur le numéro 365. Aujourd'hui dans cette émission, nous allons devoir parler de la communication téléphonique. La communication téléphonique, qu'est-ce que ça signifie ? Quels sont les avantages? Qu'est-ce qui se passe pour que moi et toi, nous puissions communiquer à travers les téléphones? Quel est cet objet que nous utilisons? Qu'est-ce qui s'est passé avant et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Quelles sont les projections d'avenir dans ces domaines de la communication téléphonique? Aujourd'hui, on parle également des antennes qui sont placées d'ici et là, par-ci et par-là dans la ville de Bukavu. On parle qu'il y a également des conséquences néfastes quant à ces antennes qu'on utilise dans la ville de Bukavu. Mais que doit faire le gouvernement? Que doit faire également la population? La question des serveurs. Il se peut qu'un appel téléphonique passé à Bukavu doit d'abord passer par un serveur qui se retrouve aux États-Unis pour retourner encore à Bukavu. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous allons devoir accueillir dans cette émission ingénieur Francis Chamamba. Il est spécialiste en télécommunication. Il va nous en parler plus. Coulisses des ingénieurs, chaque lundi à partir de 13h et le samedi à partir de 21h sur la RTNK. A tout à l'heure. Une fois de plus, mesdames, messieurs, bienvenue. Heureux de vous savoir nombreux en train de suivre cette émission Coulisses des ingénieurs. Comme prévu, nous sommes avec vous pour devoir parler de cette thématique qui est tellement intéressante que vous-même vous avez demandé pour que nous puissions l'aborder. Nous allons aujourd'hui parler de la communication téléphonique et pour ce faire, nous l'avions déjà annoncé que nous serons avec l'ingénieur Francis Chamamba. Il est directeur général de l'entreprise ICTNet Africa. On va être avec lui sur ces plateaux aujourd'hui qui a été réquisitionné où on vous avait dit que nous sommes déplacés pour organiser cette émission au coin appelé au Beau Repos dans la ville de Bukavu. Cette émission est également là pour faire la promotion de notre ville, pour dire que il y a également de belles choses dans notre ville de Bukavu. Et comme de cela, je vous ai annoncé que nous allons être avec l'ingénieur Francis Chamamba. Bienvenue dans cette émission Coulisses des ingénieurs. Merci beaucoup, monsieur Isaac. Merci beaucoup pour nous avoir aussi invités. Oui. Vous êtes directeur général de l'entreprise ICT Africa. Vous œuvrez ICTNet Africa, vous œuvrez dans le domaine de la technologie, de la télécommunication, de l'électronique. Vous pouvez nous en parler plus d'abord d'entrée de jeu de votre entreprise? Oui, merci beaucoup, monsieur Isaac. C'est une occasion pour moi, une opportunité de partager avec vous cette thématique qui est en tout cas intéressante aujourd'hui avec nos téléspectateurs, nos auditeurs aussi, je suppose. Effectivement. Alors, comme vous l'aviez annoncé, moi je suis monsieur Francis Chamamba, je suis ingénieur en réseau et télécommunications. Je suis directeur général de l'entreprise ICTNet Africa. ICTNet Africa, c'est une organisation qui offre des services, des nouvelles technologies de l'information et de la communication, mais non seulement, aussi les services de sécurité électronique moderne. C'est-à-dire, nous travaillons en étroite collaboration, en partenariat avec certaines entreprises, certaines organisations locales, internationales, afin de les accompagner dans la mise en place des stratégies ou des systèmes pouvant faire face à l'évolution technologique. C'est-à-dire, nous fournissons certains services comme la géolocalisation, c'est-à-dire la télématique. Nous fournissons des services comme la vidéosurveillance, la vidéoconférence, la téléphonie mobile, la téléphonie sur IP et en tout cas pas mal de services. Et voilà, je crois en bref, c'est ce que nous faisons chez ICTNet Africa. Merci beaucoup. Très chers téléspectateurs, je sais bien que déjà avec cette présentation, vous savez que toutes vos questions auront presque ou bien quasiment de réponses et nous allons devoir en parler.
Yaani leo tunazungumzia mahusiano kupitia chombo inayoita telefoni. Kila mtu kunayo, inaweza kuwa kabambi ndogo, inalingana na gisi unapenda. Mais aujourd'hui nous en parlons puisque c'est tellement important. Alors, d'entrée de jeu, ingénieur Francis, qu'est-ce que la téléphonie mobile? Voilà. Bon, la téléphonie mobile, c'est une science. La téléphonie mobile, c'est un concept qui a été mis en place pour pouvoir communiquer. Pour pouvoir communiquer, d'abord parce que la communication, c'est un besoin primordial pour tout être humain. Et donc, la science a mis en place ces concepts-là de la téléphonie mobile pour permettre aux humains de communiquer. Alors, pourquoi le mot mobile? Parce que tout simplement, l'homme est appelé à s'émouvoir dans la nature. Et ce qui fait que, peut-être nous allons en parler par la suite, ce qui fait que la téléphonie mobile aussi a évolué au fur et à mesure. Parce qu'il y a ce qu'on a appelé à l'époque 1G, aujourd'hui nous sommes à la 5G. Donc comme je vous l'ai dit, la téléphonie mobile, c'est une science, c'est un concept qui a été mis en place pour permettre à l'humain aux humains, aux êtres humains de pouvoir communiquer. D'abord dans une zone limitée, mais aussi à travers le monde. Voilà en fait la téléphonie mobile. La téléphonie mobile, vous venez de l'écouter, donc c'est un concept qui a été mis en place pour permettre aux humains de communiquer. Et communiquer, c'est à travers un objet qu'on appelle téléphone, un outil d'ailleurs qu'on appelle téléphone, et c'est mobile. C'est différent pratiquement de ce qu'on appelle avec les téléphones fixes, je crois bien. Bien sûr, parce qu'effectivement là il y a ces concepts mobiles qu'on met en évidence. Tandis que pour les téléphones traditionnels, téléphones fixes, ou ce qu'on appelait avant la communication par radio, c'est-à-dire c'est en fait une téléphonie mais qui est limitée. Qui est limité dans une zone bien précise. Ouais. Alors, cet outil qu'on a fabriqué, qu'on a conçu, qu'on appelle téléphone, c'est effectivement un outil qui nous permet de pouvoir maintenant communiquer en réalité. C'est-à-dire, grâce à cet outil, nous parvenons à transmettre ce qu'on appelle notre message, à les transmettre chez un destinataire. Ouais. Mais aussi, toujours à cet outil, nous parvenons aussi à recevoir un message venant d'un expéditeur quelconque. Voilà. Alors, déjà qu'on reçoit le message, moi et l'ingénieur Francis, on est dans la transmission courante de la bouche à l'oreille, au fait. Oui. Et je sais que là, vous nous suivez également. C'est une autre technologie qu'on en parlera très prochainement, peut-être. Et on aura d'autres spécialistes pour en savoir plus, comment les images vous parviennent à la maison, les sons et les restes. Mais aujourd'hui, parlons d'abord de cette technologie et de cette manière de communiquer qui est la téléphonie mobile. Mais avant, ingénieur Francis, qu'est-ce qui était utilisé? Bon, déjà, il y a un moyen naturel, c'est-à-dire ce que nous faisons ici. Exact. Donc, de la bouche à l'oreille. Mais c'est vrai, vous comprendrez avec moi qu'il y a eu maintenant ces défis-là de pouvoir communiquer à distance. Ces défis-là, nos aïeux l'ont connu également. C'est comme ça que dans nos villages, il y a eu des tambours. Ouais. Il y a eu on nous apprend même qu'il y a eu des oiseaux qui parvenaient à transmettre des messages. Mais ça, c'est une époque révolue. Alors, comment on parvenait à communiquer avant? Grâce aux outils traditionnels. On a parlé d'abord de la bouche à l'oreille, ce qui est naturel. On a parlé des tambours, on a parlé des éléments naturels tels que des trompettes et tout. Voilà. Mais à un moment donné, la technologie a évolué quand même. C'est comme ça qu'on a mis en place ce qu'on appelle la 1G, c'est-à-dire un système qui parvenait à communiquer, mais évidemment les téléphones étaient cloués quelque part. La membrane téléphonique avait un fil
Je crois que si vous ne l'aviez pas connu, mais en tout cas, à une année donnée, c'était ce qui était à la une. Ouais. C'est-à-dire, on a une membrane téléphonique qui est posée, fixée sur un bureau ou dans un salon. Et là, l'émetteur du message, il prend son téléphone, il compose un numéro pour communiquer. Et donc, vous comprenez qu'il ne peut pas s'émouvoir, il ne peut pas faire un mouvement. Il est immobile, il est immobilisé à cet endroit fixe, là où se trouve son téléphone fixe. Alors, ça, c'est parmi les moyens, en tout cas, qu'on utilisait dans les temps pour pouvoir communiquer. Voilà, j'espère répondre à votre question. Donc, également, on a connu... Peut-être, j'ai peut-être oublié, juste aussi, on communiquait aussi par des moyens tels que les lettres, des courriers. Ouais. C'est-à-dire, vous voulez envoyer un message à quelqu'un qui est à distance, vous lui faites un message par papier, sur un bout de papier, et puis vous donnez à quelqu'un qui va transmettre votre message. Mais tout cela en tout cas, il a fait traverser, enfin, toute cette époque-là aujourd'hui est révolue. Hein, voilà, donc je pense avec ces éléments. Toute cette époque-là est révolue en passant par la communication traditionnelle. Il est arrivé qu'on y arrive jusqu'à la communication par téléphone. Je pense que c'est Graham Bell, si ma mémoire ne me trahit pas, qui a inventé le premier téléphone, et au fur et à mesure il y a eu de l'évolution. Mais aujourd'hui, de millions et de millions d'appels sont émis et reçus, réceptionnés à travers le monde. Mais on parle que cela se passe par le réseau. Alors, qu'est-ce que signifie ces réseaux? Alors ça, c'est une très bonne question. Je vais vous expliquer un peu les concepts, comment ça se passe. En fait, dans nos téléphones portables, comme on prend votre téléphone portable là, c'est un composant, ce sont des composants électroniques. Exact. Des composants électroniques, et donc dans tous nos téléphones portables, que ce soit des tout petits téléphones jusqu'au smartphone actuellement, il y a ce qu'on appelle un micro. Il y a un micro. Alors, au-delà d'un micro, il y a aussi un baffle. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on émet un appel, lorsqu'on parle sur un téléphone? Parce qu'en émettant l'appel, on parle, n'est-ce pas? N'est-ce pas que, bon, allô, c'est déjà la salutation par défaut dans les langages téléphoniques. Alors, en émettant ces messages-là, le micro qui est incorporé dans notre téléphone portable, il convertit ces messages-là. C'est-à-dire, vous parlez en langage humain, normal, mais le micro, lui, il convertit cette parole-là, en quelque sorte, en ce qu'on appelle un signal numérique, c'est-à-dire 1-0. Okay. C'est un signal binaire. Un signal binaire. Binaire, c'est-à-dire 1 et 0. Alors, comment il parvient à transmettre, disons, à convertir cette parole en ces 1 et 0 là, en d'autres termes? Parce que tout simplement, dans vos téléphones, il y a aussi ces composants numériques là qui prennent la parole. La parole, c'est une impulsion, n'est-ce pas? C'est une impulsion qui sort avec une certaine force. Et cette impulsion là est convertie par ces micros. Et le micro qui les transforme en un signal numérique. Et ce signal numérique là monte vers l'antenne. Parce que dans vos téléphones, même si elle n'est pas apparente plutôt, mais il y a une antenne. Alors cette antenne-là, c'est aussi un composant électronique. Alors, cette antenne qui est incorporée dans votre téléphone, lui, il va maintenant prendre ce signal numérique qui a été transformé à la base, il les transforme à ce qu'on appelle une onde électromagnétique. Ce signal numérique-là a onde électromagnétique. Et lorsqu'on parle d'une onde électromagnétique, lorsqu'on parle de n'importe quelle onde, même une onde, une onde de l'eau, par exemple, parce que c'est-à-dire on fait allusion à ce qu'on appelle les oscillations. Les oscillations, donc c'est quelque chose qui monte, qui descend. Voilà, les oscillations. Prenez un petit bassin en plastique, vous y mettez de l'eau, vous attendez un peu que cette eau-là se stabilise dans les petits bassins, vous jetez une pierre à l'intérieur, vous allez constater qu'il y a
un peu des circonférences qui vont se créer. Ouais. Et c'est ce qu'on appelle l'oscillation. Ça, c'est vraiment dans des langages, je dirais, purement basiques, que tout le monde peut comprendre. Exact. Parce que là, je n'aimerais vraiment pas utiliser des termes purement techniques. Parce que je sais que c'est là qui nous suivent, ils ne sont forcément pas dans les domaines. Ouais. Alors, c'est comme ça, ces oscillations, ces ondes électromagnétiques-là, en fait, c'est une oscillation. Alors, ces oscillations-là, cette antenne qui a reçu ces signaux numériques et qui les transforme en ondes électromagnétiques, l'antenne maintenant les transmet. Vous comprenez un peu. L'antenne les transmet chez les destinataires de l'appel. Okay. Il les transmet et l'antenne, en réalité, si les destinataires de l'appel seraient peut-être à 1 mètre, automatiquement, cette antenne-là les transmettait directement à ces destinataires de l'appel-là qui est à 1 mètre. Okay? Sauf qu'aujourd'hui, la téléphonie ne se limite pas à 1 mètre. C'est-à-dire la téléphonie, c'est mondial. Vous pouvez être à Bukavu, vous transmettez votre appel ou votre message à un destinataire qui est en Australie. Okay. Là, on parle de dizaines de milliers de kilomètres. Mais ces messages doivent être transmis. Alors, c'est comme ça que, une fois l'antenne aura transmis ces signaux, ces ondes plutôt électromagnétiques vers sa destination, l'antenne de destination maintenant, c'est-à-dire les téléphones de votre correspondant, qui a aussi une antenne, fait maintenant l'inverse de cette opération-là. Okay. C'est-à-dire les téléphones comprend que ces messages m'est destiné, l'antenne y reçoit cette onde-là électromagnétique, l'antenne la transmet en une onde numérique. Cette onde numérique-là qui descend maintenant au baffle au lieu d'aller au micro, n'est-ce pas? Et cette onde numérique-là, en arrivant au baffle, il est encore transformé en langage humain. Vous comprenez? Donc, alors il y a un obstacle, effectivement, parce que vous allez me poser la question, bon, comment ça s'est fait? Comment ça se fait dans l'espace? Parce qu'on ne voit pas quand même qu'il y a un fil qui connecte un téléphone à un autre, n'est-ce pas? Oui. Alors, vous comprendrez que, en fait, la technologie a mis en place, a étudié tous ces paramètres-là, et lorsque le signal est transmis à partir de votre téléphone, l'antenne modifie certains paramètres de ces signaux-là, pour que ces signaux-là aillent plus loin. Voilà. Je veux que vous gardiez l'idée pour qu'on aide aussi les autres téléspectateurs qui nous suivent par un instant. Donc, selon les explications, il y a ingénieur Francis Antoambia, sawe uko nasema ku telefone ile maneno yako wakati inaingia ku micro kale kana kwa kule chini ku telefone yako inaingia mu telefone itaenda mpaka kwa mtu mwingine itafikia njo ku bafu. Lakini ile maneno kisha naexplique ta kwanza transformer. Inageuzwa inaingia inakuwa mashifre 1 à 0. À quelque sorte de ville. Bon, pas vraiment chiffre, inakuwa tuseme bon, je sais pas, inakuwa oscillation numérique si on peut kama tunaweza kuita vile. Mais il est oscillation numérique pour qu'il soit binaire maintenant, c'est-à-dire banaifanya binaire, banaipatia 2 valeurs. Banaipatia valeur positive njo 1 na valeur négative njo inakuwa 0. Okay. Ça c'est ce qu'on appelle la numérisation. Ikishaenda huko gisi anaexpliquer itapita inaenda mais lakini kuitafika itakuwa contraire. Wakati inakuwa contraire ile masignal électromagnétique yalizita ma onde zinakuwa tena zinarudia zinakuwa tena ile ma numérisation na kule mashifre 1 à 0 kile mashifre 1 à 0 zinageuka tena ile langage yenye wao walikuwa nasema. Bien sûr. Donc c'est possible hata leo uone kuma machine yako même à votre ordinateur unakutanaka sama kuna watu ma 1 0 1 0 1 0 ile yote ni malangage zinaweza changer na zinakuwa maneno par rapport na signal na réception ya signal yenye itapatikana. Alors, je pense vous avoir résumé un peu en Swahili, mais je vous rappelle que vous pouvez nous joindre sur le plus 243 97 76 97 041 plus 243
97 76 97 041 pour toutes vos questions, que ce soit sur WhatsApp ou bien sur appel normal ou bien sur SMS. Vous pouvez nous joindre et on pourra donc revenir pour de réponses et avoir un temps où on pourra les retransmettre pour que vous puissiez les avoir et avoir de réponses à vos questions. Alors, ingénieur Francis parlait de ces obstacles. C'est là où nous sommes arrêtés, je pense. Justement. Qu'il arrive qu'il y ait des obstacles. Alors, quels sont ces obstacles? Bon. Vous êtes coupé dans l'idée. Oui. Déjà, le premier obstacle, c'est la distance. Ouais. Parce que, bon, imaginez-vous s'il faut... moi qui suis ici, à Bukavu, je veux transmettre un message à quelqu'un qui est, en tout cas, en Afrique du Sud, par exemple. C'est vraiment loin. Alors, que faut-il faire? Comme je vous ai dit, basiquement, l'antenne déjà, d'elle-même, à partir du téléphone portable, modifie certains paramètres du signal, de ces signaux-là, de cette voix. Oui. Et ces paramètres sont lesquels? La fréquence, l'amplitude et la phase. C'est-à-dire l'antenne modifie ces paramètres. Quel est l'objectif en modifiant? L'antenne cherche à donner plus de puissance à ces signaux-là pour que les signaux aillent encore plus loin possible. Vous comprenez? Ouais. C'est-à-dire l'antenne, en d'autres termes, couvre les signaux l'antenne couvre les signaux pour que ces signaux-là ne puissent pas être atténués par la suite dans son parcours. Et c'est comme ça qu'en modifiant ces trois paramètres-là, maintenant, les opérateurs téléphoniques, c'est-à-dire Orange, comme les cas de chez nous, Orange, Vodacom ou Airtel, ils ont compris ces concepts-là, qu'il est question de transmettre les signaux loin. C'est ça l'objectif. Sinon, communiquer en tout cas le plus loin sans possible. Limite, sans limite. Oui. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Là maintenant, on appelle une autre notion, ce qu'on appelle les antennes relais. Les antennes relais, c'est tout simplement des antennes qui vous permettent maintenant de communiquer à distance. Alors ces antennes relais-là sont placées dans toutes les zones géographiques du monde d'une manière sectorielle, d'une manière cellulaire. C'est-à-dire on subdivise, prenons l'échelle de Bukavu, on subdivise la ville de Bukavu en différentes cellules. Cellules, vous comprenez, c'est une zone géographique un peu bien définie, quoi. On subdivise toute la ville en différentes cellules. C'est comme si on parlait de communes et de quartiers. Voilà, mais communes encore c'est plus grand, évidemment par rapport à la démographie de chez nous. Oui. Mais cellules, c'est en fait des petites zones juste pour desservir les abonnés. Okay. Alors, lorsqu'ils auront défini la ville ou la région en différentes cellules, ils vont placer dans chaque cellule, ils vont placer les antennes relais d'une manière sectorielle. C'est-à-dire chaque antenne relais va prendre en charge, vous voyez la cellule c'est un peu comme une circonférence. Mais non, quand je dis antenne relais, c'est-à-dire chaque antenne relais doit prendre en charge un secteur dans cette circonférence, 120 degrés. 120 degrés, c'est comme ça que vous allez voir la plupart des pylônes qui abusivement chez nous les enfants ou les gens appellent antennes. La plupart des pylônes, sur ces pylônes-là, il y a 4 différentes antennes ou 3 différentes antennes relais. Okay. Alors ça, c'est pour pouvoir subdiviser cette petite cellule-là en secteurs. Alors, quel est le rôle maintenant de ces antennes relais? Les antennes relais parviennent d'abord à recevoir les signaux venant des téléphones et au-delà de cette réception, les antennes relais maintenant émettent ces signaux encore plus loin vers les destinataires. Sauf que les antennes relais aussi sont limitées. Okay. N'est-ce pas? Sont limitées parce qu'on ne parle pas seulement de la téléphonie qui se limite dans la commune de Kadout ou la commune d'Ibanda ou la commune de Bagira. Nous parlons d'une téléphonie sans limite. C'est ainsi que et non seulement que ces antennes relais sont limitées, mais ces antennes relais, en d'autres termes, n'ont pas cette intelligence de comprendre que M. Francis veut appeler M. Isaac.
Ok. Et N'est-ce qu'est-ce pas? qui se passe? On se limite également pour ces antennes relais. Alors, Comment ça se fait-il que ça me choisisse, moi, mon numéro, au lieu d'un autre numéro? alors, ça c'est une très bonne question parce que, en fait, les antennes relais aussi, en tant que telles, elles sont également limitées. Ouais. Elles sont limitées géographiquement. Et pourtant, la téléphonie mobile est sans limite. Alors, c'est même. l'objectif même, effectivement, de cette téléphonie mobile. Alors, là, on fait appel à une autre notion qu'on appelle le Mobile Switching Center, ou peut-être en français, on parle du centre de commutation mobile. Ok. En fait, le Mobile Switching Center, c'est tout simplement des bases de données. Un groupe de bases de données, ou une base de données. Alors, le rôle de ces Mobile Switching Center, c'est pouvoir relier aussi les antennes relais, d'abord, hein, parce que toutes les antennes relais telles que je vous avais dit sont disposées d'une manière cellulaire ou sectorielle. Alors, ces antennes relais aussi, pour qu'elles parviennent à communiquer entre elles, d'abord dans une région et au-delà d'une région déterminée, les antennes relais ont aussi besoin de d'être prises en charge ou de pouvoir passer par un autre canal. Et c'est ce qu'on appelle les Mobile Switching Center. Mais ces Mobile Switching Center a un autre, les MSI, donc les centres de commutation mobile, a un autre rôle. Son rôle à lui plutôt, j'ai parlé d'une base de données. C'est d'abord, lorsque un abonné achète une carte SIM, cette carte SIM-là est enregistrée dans la base de données de l'opérateur. Okay. Et la carte SIM renseigne certaines informations. Les numéros de la carte SIM, le numéro email, le numéro série. Donc en fait, il y a beaucoup d'informations qui sont intégrées dans la carte SIM. Alors, toutes ces informations-là sont stockées dans les centres de commutation mobile ou le Mobile Switching Center. Alors, maintenant la question c'est de savoir, lorsque moi j'émets un appel, cet appel qui va vers un monsieur qui est en Ngouba. Ouais. À supposer, je veux appeler Mkubwa Charles Kaneg qui nous accueille aujourd'hui ici. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous expliquer un peu les fonctionnements du téléphone. Qu'est-ce qui se passe? Les téléphones prend ce signal-là, les téléphones transmettent ce signal-là à l'antenne relais la plus proche. L'antenne relais la plus proche peut peut-être être à 5 mètres, à 10 mètres, à 100 mètres, tout dépend de la manière dont on a fait les cellules. Maintenant, une fois que le signal est reçu par l'antenne relais la plus proche, l'antenne relais la plus proche aussi transmet ce signal-là au centre de commutation mobile ou Mobile Switching Center. Alors, au niveau du centre de commutation mobile, les centres de commutation mobile lient maintenant les informations de cet appel-là. Parce que c'est une base de données, ce sont des serveurs. Okay. Les centres de commutation mobile lient les informations de cet appel-là, c'est-à-dire il reconnaît que c'est Monsieur Isaac, dont le numéro est 0990 jusqu'à voilà. Ouais. Alors, au-delà de ça, les centres de commutation mobile identifient Monsieur Isaac comme un de son abonné naturel. Okay. Les centres de commutation mobile cherchent à comprendre la localisation de Monsieur Isaac. Tout ça, ça se passe dans un laps de temps. Okay. Et puis, les centres de commutation mobile directement identifient en fait la partie qui intègre l'information du destinataire de ces messages. Okay. Alors, les centres de commutation mobile rassurent que la personne à qui ce message est adressé fait partie aussi de son réseau, okay, de sa base de données. Si c'est un abonné, du même opérateur que vous, les centres de commutation mobile passent ou transmettent ces messages à l'antenne relais la plus proche de cet abonné-là. Okay.
Et facture même. Oui, parce que vous comprenez que c'est une base de données. Donc, toutes ces opérations se passent dans un laps de temps. C'est le temps qu'on attend. Parce qu'en fait, la facturation, c'est une autre opération qu'on appelle le billing. Cette opération aussi, elle est liée, évidemment, là on parle de coût. On définit, pour une seconde, c'est 0,01 centime. Ouais. Pour une minute, c'est 100 francs. Okay. Alors, c'est en fait différentes bases de données qui sont liées ensemble et qui communiquent à temps réel et dans un laps de temps, comme vous l'aviez souligné. Donc, vous comprenez que à partir de ce centre, oui. On a aussi ce qu'on appelle le Mobile Switching Center. MSC. J'arrive. Oui. Centre de commutation mobile, oui. Qui va faire plusieurs opérations à la fois. Oui. C'est l'opération de l'identification, l'opération de la localisation de la personne, c'est la partie, est-ce que cette personne fait partie du même réseau, du même opérateur. Il va y avoir aussi la question de billing, comme l'a dit, pour la facturation. Et tout ça, ça se passe dans un laps de temps, avant que l'appel ne se passe. Il y a ce temps-là où on attend, tout, yanze. Il est beau de faire les cases pour les moyens. Et vous avez dit encore de ne pas confondre le pylône d'antenne et les antennes relais. Oui, bien sûr. Ça, c'est vraiment, je voulais insister là-dessus. Pylône, il est poteau. Il est poteau à Machuma, il bana fixé kubudongo, bana tia socle, bana y monter du pylône il. Parce que pylône, aïko tout opérateur téléphonique, même la SNEL utilise des pylônes. Ouais, la SNEL, ouais. Donc vous comprenez que c'est ça on appelle pylône. Maintenant antenne en soi, ni le mabitu ko ça ma tube. Na quoi ça ma tube kidogo yenye iko monter kule ma pylône. Ndio ma antenne. Wala ça ma parabolique vingine. Il est ça iko na ma différentes formes. Kuko yenye iko ça parabolique, kuko yengine yenye iko ça wa actuellement avec la 5G kuko ma antenne yenye iko ça un petit stylo comme ça. Ouais. Parce que l'objectif aussi, c'est de rendre encore plus petit tous ces matériels-là. Alors, dans ce cas-là, nous poursuivons avec cette émission Coulisses des ingénieurs. Je vous rappelle que c'est une émission de la radio-télévision Ngoma Kivu. Nous accueillons aujourd'hui l'ingénieur Francis Chamamba. Il est donc le directeur de l'entreprise ICT Net Africa, une entreprise qui œuvre dans le domaine de la télécommunication et de l'électronique. Et aujourd'hui, nous parlons de la communication téléphonique. Voilà pourquoi nous l'avions choisi. Et j'espère bien que vous êtes en train de recevoir autant de satisfaction par rapport aux questions dont vous vous posez à la maison chaque jour. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais en parlant, Francis Chamamba nous a parlé de serveur. L'appel qui vient ici. Mais tout le monde quand nous lise à Koussité, on est en train de recevoir des messages pareils. Est-ce que à Semeni Kweli appelé à Bukavu les filles qui n'ont pas aux États-Unis, assez ndio kama serveur central zinaenda kwanza zinarudia? Non, moi je pense que c'est des rumeurs de la cité. Bon, à moins que cet appel-là soit un appel international et qui doit... Parce que je vous ai parlé d'un centre de commutation, n'est-ce pas? Oui. Alors, ce centre de commutation peut se définir soit à l'échelle nationale, soit à l'échelle internationale. Vous comprenez? C'est-à-dire, lorsque nous voulons émettre un appel à l'international, c'est possible que les centres de commutation que nous utiliserons, voilà, les centres de commutation intermédiaires, se trouverait aux États-Unis pour émettre un appel qui doit aller en Suisse ou, je sais pas, en Inde. Mais pour un appel qui doit se faire entre un abonné de Bukavu ou un abonné de Goma, pourquoi passer par les États-Unis? Non, tout simplement parce que ça, c'est à l'échelle nationale. Et à l'échelle nationale, on a des centres de commutation qui sont dédiés pour les communications au niveau national. Voilà. Donc, vous comprenez que ce n'est qu'une rumeur qui doit normalement être élaguée par rapport à la suite de cette émission. Mais alors,
comme on a parlé des serveurs, c'est vrai qu'on en parle, mais qu'est-ce que c'est également ces serveurs? Ok. En fait, les serveurs, c'est une notion informatique. Là, ok, c'est vrai, ça rentre en jeu dans les cas de la téléphonie aussi. Mais en fait, les serveurs, c'est tout simplement un ordinateur super puissant. C'est-à-dire un ordinateur qui parvient à traiter différentes données, des milliers et des milliers de données dans un laps de temps. C'est ça un serveur. Voilà, voilà, vous avez compris donc sa définition. Mais alors, c'est vrai qu'on a presque parlé en passant des avantages de la communication mobile, mais est-ce qu'on peut y revenir? Hein? Quels sont vraiment les avantages de la téléphonie mobile? Les avantages. Oui. Bon, d'abord, le tout premier avantage, c'est de pouvoir communiquer. Pouvoir communiquer pour s'exprimer et pour faire passer son message. Le deuxième avantage, c'est de nous faciliter dans des mouvements. Lorsque nous voulons effectivement procéder à cette communication-là. Au lieu de pouvoir se déplacer pour aller donner un message à une personne qui est à Walungu ou à Chabunda, nous préférons l'appeler au téléphone. Ça, c'est un autre avantage. Ouais. Un troisième avantage, c'est maintenant les délais même de cette communication. Ouais. C'est-à-dire la communication ne prend plus beaucoup de temps pour arriver au destinataire. Vous avez un message à donner à quelqu'un qui est à Kamituga. Dans moins de 5 minutes, il reçoit ces messages-là. Donc ça, c'est en tout cas pas mal d'avantages. Mais aussi, au-delà de ça, la téléphonie mobile aujourd'hui, plutôt au regard de l'avancée de la technologie, la téléphonie mobile réunit aussi les gens. Parce que vous imaginez qu'à l'époque où il y avait 1G, les gens ne pouvaient pas se faire des petits messages de texto. À l'époque où il y a eu 2G, la 2G a apporté un plus. Ouais. C'est-à-dire, désormais, les gens pouvaient communiquer avec même des messages écrits. Ouais. Après, il y a eu 3G. Mais entrons pratiquement dans ces notions-là. 1G, 2G, 3G, deux fois les téléphones nous affichent Edge. C'est pas si on pouvait voilà. pratiquement en fait, nous expliquer ces petites notions également. Oui. En fait, la 1G, c'est tout simplement la première génération. 1 pour dire première, G pour dire génération. Donc le G signifie génération. Voilà. La 2G, techniquement, nous l'appelons Edge. Ah, c'est ce qui signifie Edge. Edge. Mais alors, pourquoi Edge? C'est un concept. Edge, si je ne m'abuse, c'est un mot anglais qui veut dire colline, quelque chose comme ça. C'est-à-dire, c'est juste un concept qu'on a pris pour symboliser cette avancée technologique-là. Donc, Edge, c'est ça la DG. Alors, la DG a fait certaines innovations, a apporté certaines innovations comme les SMS. Oui. Donc, désormais, on pouvait communiquer par texto. Mais la DG a montré ses limites. Oui. C'est comme ça que l'humain, voulant toujours tous faciliter, hein? Je crois qu'on a aussi des téléspectateurs qui comprennent Swahili. Nous, on a tafta facilité partout. Alors, on a améliorer, voilà. Tout à fait. Mais dans ça, on a appris que mesure tout ma texto. Mais mimi kwa movie vumi ngipenda kwa natuma aussi ça moya audio niseme niambie ça moi sina unité ya mingi mimi napenda niambie mais bwana Isaac kama voilà message fulani ça moi napenda nitumika photo voilà. Et c'est comme ça que technologie tena ikafanya avancer ikafika ku 3G. 3G troisième génération. Il est 3G tunaita techniquement IMTS. Alors, on a comprendre comment il est 3G, il a apporté ma valeur ajoutée. Ouais. C'est-à-dire, on a tout ma photo, on a tout ma son, on a tout ma média, en d'autres termes, hein, ma support médiatique. Mais 3G on a quand même limité. Pourquoi? Parce que il y a une vitesse de transmission à mingi. Quand on fait appel à tous ces éléments, toutes ces données-là, il faut aussi tout parvenir à transmettre
avec une bande passante suffisante, ou bien un débit de transmission suffisant. Job Guamana, tena technologie qui a fait avancé, il a fait 4G. 4G, nous avons LTE dans notre langage technique. Voilà. Alors, il est LTE. LTE. Il est LTE, il n'a l'état au-delà, il a été tout ensemble. LTE, il a ça pour faire communiquer ma objet. Ça, c'est un de nos services chez ICT-Net. Nous faisons communiquer les objets. On a tout l'été à Gariako, bon, même la peine de Gariako, nous connaissons suivre à distance. Nous connaissons un carburant et ici qu'on a quoi consommer. Nous connaissons un chauffeur wangu, ni chauffeur à kupana piqué, comme on dit. Ou le chauffeur, il faut angali Gariangu. Nous connaissons un chauffeur wangu à choquer pendant qu'on a tembeza. Ah, il y a toutes ces possibilités. Oui. Aujourd'hui, ICT-Net donne la possibilité à ses clients de pouvoir installer chez eux des systèmes leur permettant de faire ces genres de suivi. Contrôler la maison à distance. Contrôler la maison à distance, contrôler les véhicules à distance, contrôler les bateaux à distance, les bracelets électroniques. En fait, 4G, ça tellement il connaît les vitesses, il y a transmission à Mingi, il a intégré les données yote. On comprend que ma téléphonie n'est attendre vers à côté à la base il est tout communication allô. Non. Maintenant tu n'es que 5G. Okay. 5G, c'est vrai, c'est encore une technologie futuriste, mais c'est expérimenté dans des pays développés. 5G, il n'a pas au-delà de la il a renforcé pas les coûts, transmission, il y a signal, il a quoi transmis d'une manière vraiment avec vitesse supersonique, qui est désormais, dans les années, tout qu'on a désormais, il y aura un médecin à Genève qui opère un patient à l'hôpital général. On va introduire la télémédecine, par exemple. Donc, on n'aura plus besoin de déplacer des médecins pour les enfants malades ou les gens malades. Des médecins, des spécialistes qui sont à l'étranger peuvent passer. Je vous ai déjà expliqué qu'avec la 4G, on parvient à faire communiquer les outils à distance. Donc, une machine, un robot qui peut opérer quelqu'un et qui a un médecin derrière ces robots qui est en Afrique du Sud, qui est en Égypte et qui opère quelqu'un qui est à Bukavu. Donc, ce qui met en place en danse aussi les concepts de l'intelligence artificielle. Tout à fait. C'est pourquoi aujourd'hui, l'homme le plus riche au monde, c'est quelqu'un qui est propriétaire d'une entreprise d'intelligence artificielle. Vous comprenez que la technologie devient incontournable. La technologie devient incontournable. Donc, en bref, 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, ingénieur Francis a tout expliqué d'une manière courante. Donc, on a expliqué de manière courante la évolution. Mais en bémol, une petite question, est-ce que ça il est ma G, est-ce qu'on a panda? Zinapanda tout un avantage, voilà, azouazina ma inconvénient, ma désavantage quelque part. Voilà, maintenant il y a des inconvénients, bien sûr. Il y a des inconvénients, mais maintenant tout dépend maintenant de la façon de contrôler ces retombées, parce que la technologie a ses retombées. Parmi ces retombées, il y a des retombées positives. Il y a aussi des retombées négatives. Alors, si je comprends bien votre question, quels sont les inconvénients maintenant de cette téléphonie? Déjà, vous comprenez que la téléphonie fait appel à ce qu'on appelle une notion qu'on appelle la radiation ou les rayonnements d'une onde. Et lorsqu'on parle d'un rayonnement, prenons juste un exemple banal. Actuellement, au Bukavu, il fait très chaud. Il y a des rayons solaires qui nous piquent. Mais vous êtes debout quelque part pendant plus de 2 heures pendant qu'il fait très chaud. N'est-ce pas que tu n'as pas les mouillés que ça chauffer, n'est-ce pas? Oui, même avec des irritations. Voilà. Maintenant, ici, on parle maintenant des ondes électromagnétiques. Les désavantages de ces ondes-là sont par exemple la perte de mémoire pour des personnes qui vivent en tout cas à proximité de ces antennes relais ou de ces infrastructures-là qui assurent la transmission des signaux. Ouais. Perte de mémoire, le manque de croissance de certains
des nourrissons, des enfants qui naissent, peut-être qui souffrent d'un manque de croissance. Mais effectivement, tout ça, ce n'est pas réaction, c'est-à-dire ce n'est pas une réaction directe. C'est tout un processus. Ça se passe au fil de temps. Ça se passe au fil des temps. Ça peut, vous pouvez vivre aujourd'hui à proximité de cette antenne et vous n'allez rien constater. À proximité de cette cellule-là, mais vous n'allez plutôt de ces BTS-là, mais vous n'allez rien constater. Par contre, au fur et à mesure vous êtes en train de vivre là, au bout de 10 ans, au bout de 15 ans, oui. Vous allez constater par exemple que vous êtes en train de perdre les cheveux. Même jusqu'aux cheveux. Oui. Vous allez constater par exemple que bon, vous ne voyez peut-être plus bien comme avant. Oui. C'est vrai, c'est des effets indésirables, en tout cas minimes, mais bon, on ne peut pas les négliger. Voilà. Donc ce sont des effets que vous dites minimes, mais qui ne peuvent pas être négligés. Mais même aujourd'hui, on sent que les téléphones commencent à chauffer. Est-il vrai que plus on parle au téléphone, la plupart du temps, ça apporte aussi d'autres conséquences? Je ne sais pas si vous pouvez un peu nous éclairer quant à ça. Bien sûr, parce que j'ai parlé des composants électroniques. On parle d'électricité. L'électronique, c'est en fait la faible, ou l'électricité à faible échelle, à faible puissance. Mais l'électricité, déjà à la base, nous connaissons le méfait de l'électricité, n'est-ce pas? Alors, votre question était de savoir. Mais toutes ces petits inconvénients qui arrivent, hein, ça peut que à un certain moment, les téléphones chauffent, on parle beaucoup. Voilà, les téléphones chauffent, tout à fait. Les téléphones chauffent parce qu'il y a ces composants électroniques qui sont... qui fonctionnent à temps réel. Parce que, méfiez-vous, les téléphones portables, il est 24 sur 24 heures opérationnel. C'est pourquoi, par exemple, il est déconseillé de dormir à côté d'un téléphone portable. Ouais. Surtout pour les enfants, surtout pour les jeunes personnes, c'est vraiment déconseillé. Ah non, pour nous, on est habitués. Italie, il n'y a pas les noms d'askia mieux. Je comprends. Surtout nous, par exemple, on est là, on doit nous réveiller très tôt le matin pour aller présenter l'édition du journal. Tu t'es dit, si jamais ces téléphones très loin là, je vais écouter. Je comprends, c'est tout à fait normal. Déjà, de par l'adaptation mondiale aujourd'hui, on doit être à temps, on doit être proactif face à certaines obligations. Mais, en tout cas, c'est déconseillé. C'est déconseillé de dormir à côté d'un téléphone portable. Donc, c'est toujours conseillé, lorsqu'on veut dormir, de placer son téléphone portable au moins à 1 mètre de soi. 1 mètre. 1 mètre. Ouais. Alors, c'est des petites erreurs que nous commettons tous, mais c'est déconseillé. Alors, deuxième chose, ces téléphones-là, c'est des composants électroniques. Si ça chauffe, c'est peut-être la batterie qui est en train de tendre vers l'usure. Mais aussi, le fait de passer beaucoup de temps sur un appel, c'est aussi déconseillé. C'est aussi déconseillé. C'est pourquoi il faut limiter son temps d'appel. Il faut limiter. C'est beaucoup plus pour les oreilles aussi. Il faut limiter son temps d'appel. Donc, tous ces éléments-là nous renseignent qu'il faudrait prendre évidemment la technologie avec beaucoup de précautions. En tout cas, mais aussi y aller avec objectivité. Pour les yeux, c'est peu que ça a aussi même de conséquences aussi. Ouais, pour les yeux, oui, surtout avec l'écran, parce que l'écran, il est composé des petites lumières, et toutes ces lumières-là, à la longue, elles peuvent toujours détériorer le bon état de la vision, quoi. Oui. Et si nous pouvons revenir un peu en arrière, en parlant de ces antennes relais, qui devrait, par exemple, qu'est-ce qu'on peut avoir comme proposition pour aider à suffisance au gouvernement de protéger la plupart de gens qui vivent à côté de ces antennes, puisqu'on comprend qu'elles sont indispensables pour l'amélioration de la communication. Bien sûr. Bon, déjà, la première des choses, c'est d'identifier ces antennes-là. Les gouvernements devraient nous aider à les identifier.
En faisant quoi? Par exemple, dans d'autres pays, ce qu'ils font, c'est de recommander aux opérateurs téléphoniques de mettre en ligne, accessible à tout le monde, un map, une cartographie de ces antennes. Lorsque moi, je veux habiter à un endroit, j'accède à l'Internet, je vérifie si à côté de moi, il n'y a pas des antennes. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est parce que déjà le fait qu'on connaisse, le fait que nous soyons informés de la présence de cette antenne, ça peut nous permettre, d'aménager notre urbanisme, n'est-ce pas, d'aménager notre ville. Et puis la deuxième des choses, on appelle au gouvernement de pouvoir communiquer avec, sensibilise davantage la population sur les méfaits de ces antennes-là. Mais déjà que dans la coutume ou bien les habitudes, par exemple, de la ville de Bukavu où nous sommes, ou bien en RDC, en Afrique, on trouve que c'est le contraire. Ces antennes viennent dans de grandes agglomérations. C'est pas de vice de procédure. Dans ces cas-là, comment identifier ou mettre ces antennes aussi? Bon, déjà, il faut comprendre une chose. Une antenne est placée suivant le nombre d'abonnés prétendus. C'est-à-dire une antenne est placée pour prendre en charge un nombre d'abonnés. Vous parlez des grandes agglomérations, effectivement, parce que c'est dans des grandes agglomérations qu'il y a beaucoup d'abonnés. Et puis là, il faut quand même que nos amis opérateurs téléphoniques aussi s'effacent. C'est les business, en fait. Il faut qu'ils s'effacent un peu d'argent par rapport au business qu'ils font. Et c'est comme ça que vous allez constater qu'à Bukavu, il y a, par exemple, plus d'antennes qu'à Kabare. Parce qu'à Bukavu, effectivement, il y a une démographie importante qu'à Kabare. Et pourtant, chaque abonné doit communiquer. Ouais. Si chaque abonné doit communiquer, c'est-à-dire chaque abonné doit passer par un canal pendant sa communication. Et ça fait que pour satisfaire à ses besoins, les opérateurs sont parfois obligés de placer des antennes un peu partout pour pouvoir prendre en charge au moins toutes ces communications-là. Dans des zones éloignées, il y a moins d'antennes parce qu'il y a moins de gens qui y habitent. Voilà. Alors, parlons de ça, l'hypothèse à réseau. Un concept qui vient rapidement. L'hypothèse à réseau. Je n'ai plus de réseau. Ça arrive comment, ces phénomènes là-bas? Comment on l'explique? Tout simplement par des possibilités. La première possibilité, soit c'est au regard du téléphone qu'on utilise. Soit ce n'est pas soit c'est un téléphone qui n'a pas une antenne puissante. Je vous ai dit que dans tout téléphone, il y a une antenne. Exactement. Alors, ni l'hypothèse à réseau, peut-être téléphone yangu yeniko natumikisha inaanza kukufa. Alors, les téléphones, il faut ni ibadilishe. Ça c'est un. C'est une des possibilités envisagées. Voilà. Deuxième possibilité, inaweza kuwa inatokana na opérateur téléphonique. D'abord, ici, nous allons constater une chose. La qualité de la téléphonie mobile chez nous, en tout cas, reste relativement moins bonne. Parce que le Congo, c'est un grand pays. Le Congo a une démographie importante. Mais nos opérateurs, parfois, ils ne s'alignent pas à cette avancée-là démographique. Ce qui fait que l'infrastructure qui était prévue pour 1 million d'habitants, c'est probablement la même infrastructure que nous utilisons pour 6 millions d'habitants. Ça devient un peu compliqué et évidemment la qualité ne sera pas la même. Alors l'hypothèse à réseau, ça peut aussi venir de ça. C'est-à-dire, à l'époque où on était qu'à 1 million, tout le monde pouvait avoir un réseau full. Mais aujourd'hui, comme on est à 6 millions. Il y a une croissance démographique. Voilà, on est à 6 millions avec cette croissance démographique-là. Et l'infrastructure est restée la même. Support moyen, tout le monde a tumikisha à l'époque où on était à 1 million. Tunanze tumikisha
Batuba 10 pendant qu'à l'époque nous avons tout le monde. Voilà, c'est tout à fait normal qu'il y ait d'apporter un réseau. C'est tout à fait normal que batapati a priorité moyanaïta wa kwanza. Voilà. Ben, il nous arrive également de petites questions maintenant pour le téléspectateur que j'appelle notre caméraman charmant Tufouliru, mais sur son même numéro que j'appelle chaque jour. Mais si une personne qui me décroche, mais qui me dit que je suis à Moba, qu'est-ce qui se passe dans ce genre de conditions? Ça, c'est une déviation, c'est quelque chose qui peut, qu'on peut constater dans ce qu'on a appelé MSI, ou Centre de commutation mobile. Ouais. Il peut arriver que monsieur, notre technicien en face, il peut arriver qu'il ait utilisé une carte SIM il y a 5 ans, mais cette carte SIM-là, il est allé swapper ça, et peut-être que par imprudence, on ne lui a pas donné le même numéro. Mais vous gardez toujours son même numéro. Ça, c'est une cause. Une deuxième cause, il peut arriver que lorsque nous émettons cet appel-là, c'est effectivement le numéro de Messier Charmant. Ouais. Sauf que, bon, au niveau du MSI, maintenant, il y a une erreur. Il y a une erreur qui se constate dans les traitements de cette donnée-là. Et au lieu d'acheminer cet appel auprès de Monsieur Charmant, on les transmet ailleurs. C'est des déviations, en fait. Ça n'arrive pas tous les jours, mais c'est des erreurs qu'on peut constater. Voilà. Merci beaucoup, ingénieur Francis Chamamba, directeur de ICT Net Africa, d'avoir répondu à notre invitation. Nous arrivons à la fin de cette émission. Un mot de la fin avant que nous puissions clôturer. Bon, un mot de la fin, d'abord, c'est vous remercier. De vous remercier pour, en tout cas, c'est un honneur pour nous, c'est un honneur pour moi de vous accompagner dans cette démarche, de pouvoir communiquer, de pouvoir informer la population de chez nous sur les aspects technologiques de l'ère. Oui. Et en tout cas, d'abord, c'est un mot de remerciement à la RTNK, mais aussi à toute cette équipe avec laquelle nous sommes ici. Le deuxième mot, c'est inciter nos jeunes, inciter la jeunesse à s'approprier les avancées technologiques. Il ne faut pas que nous soyons toujours des coureurs ou des spectateurs. Il faut que nous soyons également des acteurs. Parce que notre pays aujourd'hui regorge toutes les matières premières. Quand on parle de 5G, on fait allusion aux matières premières qui se trouvent au Congo. Mais lorsque nous-mêmes, Congolais, nous ne sommes pas appelés dans ces salons de décision-là, c'est quand même absurde. Donc, c'est une fois encore de plus appeler la jeunesse à travailler dur et à s'approprier de cette technologie. Évidemment, grâce à l'appui du gouvernement, que ces gouvernements aussi nous accompagnent et nous aident à relever les défis, parce qu'en tout cas, qu'on le veuille ou pas, nous subissons ce qu'on appelle une fracture technologique. Merci beaucoup. Merci beaucoup Francis Chamamba, directeur de ICT Net Africa, Isaac Moucharamina, Charma Tufouliru, Eric Chokola, Chiza Katera et Ushidi Taben, c'est l'équipe qui vous a accompagné. On se retrouve très prochainement. Au revoir. Bien évidemment, mesdames, messieurs, merci d'avoir suivi cette émission Coulisses des ingénieurs. Nous sommes heureux de vous avoir été avec vous. Nous sommes heureux que vous ayez été nombreux à suivre cette émission. Nous avons reçu, je vous rappelle, Francis Chamamba, qui est un spécialiste en télécommunications. Je sais que vous êtes nombreux à nous avoir suivis partout où vous êtes et vous aviez aimé cette émission. N'hésitez pas à nous contacter également pour être le prochain invité. Pourquoi pas, nous pourrons parler des autres domaines dans lesquels vous œuvrez, le domaine qui concerne la technologie, l'ingénierie en général, et nous en parlerons. Que vous soyez ingénieur en construction, ingénieur en agronomie, ingénieur en télécommunications, en informatique, tous ces domaines-là qui concernent l'ingénierie, nous en parlons dans cette émission Coulisses des ingénieurs. Je vous rappelle le programme chaque lundi à partir de 13h et les samedis à partir de 21h sur la RTNK. Merci également à la maison Au Beau Repos qui nous a
accueillis ici et qui nous a permis d'enregistrer cette émission à leur hôtel, et nous avons été nombreux à être avec vous. Mesdames, Messieurs, merci à toute la technique, la partie qui a été tenue de main de maître par Charmant Tufulirou, assisté par Eric Chocolat et Ouchine Ditaben qui nous a mis en onde aujourd'hui. Nous vous remercions et à la prochaine émission. Bye bye.